Tommy a vu l'arme avant tout le monde. Il était 2h43 du matin dans une aire de repos déserte pour camions, au bord de l'autoroute Interstate 40. C'était le genre d'endroit où les néons bourdonnaient comme des insectes en colère, où le café avait le goût de terre brûlée et où la seule personne attentive était un garçon sans abri. Le SUV noir était garé dans le coin le plus éloigné du parking depuis près d'une heure. Le moteur était éteint et les vitres étaient tellement teintées qu'il ressemblait à un trou dans le monde. Personne n'en est sorti. Personne n'y est entré. Puis la porte du restaurant a sonné, la femme sur la Harley est arrivée sous les lumières jaunes et tout a changé. Avant que le chaos ne consume cette nuit, faites une pause. Si vous aimez les histoires de gens ordinaires qui font des choses extraordinaires, abonnez-vous, cliquez sur j'aime et laissez un commentaire pour nous dire d'où vous nous regardez. Cela permet de faire connaître des histoires comme celle de Tommy à davantage de personnes qui ont besoin de se rappeler que le courage peut émerger des coins oubliés du monde. Tommy observait depuis l'ombre, à côté de la benne à ordures débordante, où l'odeur de graisse rance et de laitue pourrie lui retournait toujours l'estomac. Il se fondait dans le décor. Il n'était qu'une silhouette parmi d'autres dans l'obscurité. C'était ainsi qu'on restait en vie quand on n'avait nulle part où aller. On apprenait à être invisible. Pas de contact visuel, pas de mouvement brusque et ne jamais donner l'impression d'avoir de la valeur. Il avait mémorisé ses règles comme d'autres enfants connaissaient les astuces des jeux vidéo. Il serra son sweat à capuche fin autour de lui, essayant de se protéger du froid du désert. Son sac à dos était posé à ses pieds, aussi léger qu'un mensonge. À l'intérieur se trouvait un T-shirt, un téléphone fissuré sans réseau et une photo pliée de sa petite sœur. C'était toute sa vie. Tommy poussa la photo du bout du pied, mais ne la sortit pas. Certains souvenirs étaient encore trop douloureux pour être affrontés de front. Le moteur de la Harley s'éteignit dans un grondement sourd. La femme passa sa jambe par-dessus la moto et se leva, s'étirant le dos comme si elle avait roulé trop longtemps. Elle avait des mèches grises dans les cheveux, portait un gilet en cuir couvert de patchs et dégageait d'une présence qui faisait réfléchir à deux fois les durs à cuire. L'emblème dans son dos indiquait qu'elle était une Hells Angel, l'une de ces personnes effrayantes dont les présentateurs de journaux télévisés mettent en garde les familles. Mais Tommy remarqua qu'elle vérifia d'abord son téléphone, son pouce s'attardant sur l'écran et ses lèvres bougeant comme si elles formaient un mot qu'elle seule pouvait entendre. Nana. Même dans l'ombre, il pouvait voir le visage d'une petite fille briller sur l'écran verrouillé. De grands yeux, un sourire éclatant. Ce téléphone, elle était plus que du verre et du métal. C'était une bouée de sauvetage. La femme le glissa dans sa poche et se retourna pour vérifier ses sacoches, sans se rendre compte qu'elle venait de se mettre dans la ligne de mire de quelqu'un d'autre. Les portes du SUV s'ouvrirent à l'unisson. Deux hommes en sortirent, sans parler, sans bâiller ni s'étirer comme le frein des conducteurs fatigués. Ils se déplaçaient comme si une décision avait déjà été prise. L'un se dirigea vers la gauche et l'autre vers la droite, se dirigeant vers la femme en décrivant un arc lent et précis. Leurs épaules restaient détendues et leur tête inclinée vers le bas, mais leurs yeux ne la quittaient pas. Tommy vit la veste du type de droite se bomber et remarqua que son coude dépassait un peu trop, comme s'il transportait quelque chose de lourd à l'intérieur. Il avait déjà vu cette forme auparavant. Il avait 11 ans la première fois que son beau-père avait sorti une arme dans leur cuisine, la brandissant devant un travailleur social et marmonnant. Personne ne prendra mes enfants. Sa mère avait la lèvre fendue et du sang coulait sur son menton. La petite Mia pleurait derrière la table, les mains sur les oreilles. Tommy se souvenait que ses pieds avaient refusé de bouger et que sa voix s'était éteinte dans sa gorge. Il n'avait rien fait à ce moment-là. L'État avait mis Mia en sécurité et l'avait laissée avec cet homme dont les poings parlaient plus fort que les mots. Cette nuit-là avait bouleversé son cerveau. Aujourd'hui, des années plus tard, la même terreur électrique le traversait alors que la main de l'homme glissait dans sa veste. Le parking bourdonnait du bruit des camions au ralenti et des lumières vives. Mais pour Tommy, tout était silencieux. Tout ce qu'il voyait, c'était la femme sur la Harley, la tête penchée et le dos exposé. « Cela ne te regarde pas », siffla la voix de la survie. « Reste baissé, reste silencieux. Personne n'est jamais intervenu pour toi. » Ses doigts se crispèrent encore vers sa poche, effleurant le bord de la photo de Mia. Il pouvait voir son sourire édenté dans son esprit et l'entendre murmurer. « Tommy, fais quelque chose à ce sujet depuis 1000 nuits. »
Sa poitrine brûlait. Le pistolet de l'homme sortit de sa veste. Les règles de Tommy sur l'invisibilité volèrent en éclats. Ses jambes se mirent en mouvement avant que son courage ne puisse les rattraper. Il jaillit de l'ombre, ses chaussures claquant sur le trottoir et son cœur battant si fort dans sa poitrine que cela lui faisait mal. « Un pistolet !» hurla-t-il, sa voix déchirant la nuit. La tête du tireur se tourna brusquement vers le bruit, le canon du pistolet s'éloignant de la femme et se dirigeant vers le garçon sans abri qui avait finalement décidé qu'il préférait mourir bruyamment plutôt que de vivre silencieusement. Le sang rugissait dans les oreilles de Tommy, couvrant le bruit des sirènes. Le monde bascula sur le côté lorsqu'il heurta l'asphalte. L'impact lui brisa les os. Pendant une demi-seconde, il crut qu'il avait simplement trébuché. Puis la douleur dans son flanc explosa, brûlante, déchirant sa chair et ses muscles, et il comprit la vérité. Il avait été touché par une balle. Le goût du sang envahit sa bouche. Au-dessus de lui, les feux du relais routier bourdonnaient comme des étoiles mourantes. Si vous suivez toujours l'histoire de Tommy, ne passez pas à autre chose. Aimez et abonnez-vous pour que cette histoire touche plus de gens. La deuxième balle du tireur manqua sa cible lorsque la femme bougea. L'instant d'avant, elle était la cible. L'instant d'après, elle se baissa derrière la Harley comme si elle avait déjà fait cela auparavant. Sa main se posa rapidement sur le couteau à sa ceinture. Le deuxième homme a finalement sorti son arme de son manteau, mais il était trop tard. Elle s'est jetée sur lui, bas et brutalement, son épaule percutant ses côtes. Son tir a déchiré le ciel sans causer de dommages, tandis que sa lame lui entaillait le bras et qu'il hurlait. Le camion s'est arrêté dans un crissement de pneus. Le verre s'est brisé à l'intérieur du restaurant. Quelqu'un a crié. « Ils ont des armes !» Des bottes ont martelé le trottoir tandis que les chauffeurs se cachaient derrière leur camion. Le moteur du SUV noir rugit à nouveau et les pneus crissèrent lorsque le premier tireur se précipita à l'intérieur, serrant son poignet. Tommy était allongé à plat ventre sur le sol, fixant les étoiles qu'il ne reverrait peut-être jamais. Chaque respiration était superficielle et aiguë, comme des couteaux entre ses côtes. Une chaleur s'infiltrait dans son sweat à capuche et lui trempait le dos. Il voulait appuyer sa main sur la blessure, mais son bras refusait de lui obéir. Au milieu du chaos, il entendit une voix familière d'il y a des années lui murmurer dans la tête. « Mia est petite et effrayée. Tommy, faites quelque chose. » Une ombre s'était agenouillée à côté de lui. Le visage de la femme se penchait sur lui, des rides profondes autour des yeux et des cheveux gris tombant de son chignon. De près, elle ressemblait davantage à une grand-mère fatiguée qu'au monstre qu'on disait qu'elle était. Ses mains appuyaient fortement sur son flanc, ses doigts glissant de son sang. « Reste avec moi, petit !» aboya-t-elle d'une voix rauque mais tremblante. « Hé, regarde-moi, comment tu t'appelles? »« Tommy. » Il haleta. Elle acquiesça d'un signe de tête comme pour enregistrer l'information. « Je m'appelle Roxy. Tu viens de te mettre en travers d'une balle pour moi, Tommy. Pourquoi? Parce que personne ne s'est mis en travers d'une balle pour ma mère. Parce que Mia m'a supplié et je suis resté figé. Je ne peux pas vivre avec ce silence un jour de plus. » Les mots se bousculaient dans sa tête, mais seuls quelques-uns franchirent ses lèvres. Quelqu'un aurait dû l'empêcher, étouffa-t-il. Pour ma famille, personne ne l'a fait. Si le sacrifice de Tommy vous touche, ne restez pas les bras croisés. Aimez et abonnez-vous pour que davantage de personnes puissent entendre des histoires comme la sienne. Roxy serra les mâchoires pendant un instant. La rage brûlait derrière ses yeux, mais pas contre lui. Elle jeta un coup d'œil vers l'autoroute, où les feux arrière du SUV disparaissaient déjà dans l'obscurité. Puis elle se pencha vers lui jusqu'à ce qu'il puisse sentir l'odeur de l'essence et du cuir, ainsi que le goût cuivré de son propre sang. « Écoute-moi bien, dit-elle d'une voix basse et féroce. Tu n'as pas simplement sauvé un motard au hasard. Tu as sauvé une grand-mère. Si j'étais morte là-bas, ma petite fille serait retournée chez un ivrogne incapable de prendre soin de lui-même, encore moins d'une petite fille. Tu ne m'as pas seulement sauvé, Tommy. Tu as sauvé son avenir. » Sa vision se brouilla. « Ai-je au moins fait quelque chose de bien cette fois-ci? » Roxy serra sa main plus fort. « Tu as fait plus que bien. Tu as fait ce que la plupart des hommes adultes n'auraient pas fait. Et dans mon monde, cela signifie quelque chose. » Les sirènes se faisaient plus fortes. Les lumières rouges et bleues clignotaient sur le chrome et le béton. Les ambulanciers coururent vers eux avec une civière, criant des chiffres.
L'un d'eux tenta d'écarter Roxy. Elle grogna. Je m'occupe du saignement. Vous mettez la perfusion. Et ils l'écoutèrent. Alors qu'il soulevait Tommy, une douleur fulgurante traversa son corps. Il retint un cri et l'étouffa. Le ciel tourna pendant un instant. Il vit l'enseigne du restaurant à l'envers. Le panneau, ouvert 24 heures sur 24, clignotait comme une plaisanterie. Puis les portes de l'ambulance s'ouvrirent, engloutissant la nuit. Roxy monta à bord sans demander la permission. « Madame, vous ne pouvez pas. »« Il m'a sauvé la vie, » rétorqua-t-elle sèchement. « Il m'appartient désormais. Je ne pars pas. » Elle attrapa son téléphone avec ses doigts maculés de sang et fit défiler les contacts jusqu'à trouver le nom qu'elle cherchait. La ligne sonna une fois, deux fois. Une voix rauque et endormie répondit. « J'espère que c'est important. Il est 3 heures du matin. »« J'ai besoin du club, » coupa Roxy, sa voix soudainement aussi ferme que l'acier. « J'appelle pour une dette de sang. Un gamin nommé Tommy vient de prendre une balle pour moi. » Silence. Puis la voix se durcit. « Vous êtes sûr? » Elle baissa les yeux vers le garçon sur le chariot, pâle et tremblant, les lèvres teintées de bleu. Ses yeux essayaient encore de rester ouverts pour un monde qui ne s'était jamais montré pour lui. « Je suis sûr, » dit-elle. « Demain, il ne se réveillera pas seul, plus jamais. Si vous pensez que des enfants comme Tommy ne devraient pas saigner seuls dans le noir, montrez-le. Aimez et abonnez-vous pour que ces histoires ne disparaissent pas dans le silence. » Tommy se réveilla au son d'un bip. Pendant un instant, il crut que c'était un camion qui reculait dans le parking, une machine lointaine avertissant tout le monde de s'éloigner. Puis il entr'ouvrit les yeux et une lumière blanche aveuglante le frappa. Le plafond au-dessus de lui n'était pas constitué des coraux tachés d'un restaurant. Il était lisse et trop propre. Il avait la gorge sèche. Son flanc le brûlait, comme si quelqu'un y avait appuyé un pot d'échappement brûlant sans jamais le lâcher. Il essaya de bouger, puis une voix aiguë transperça le brouillard. « Doucement, petit. Tu ne vas nulle part pour l'instant. » Roxy était assise sur une chaise en plastique à côté de son lit. Elle portait toujours le même gilet taché de sang et ses cheveux gris étaient tirés en arrière. Ses yeux étaient rougis, comme si elle n'avait pas cligné des paupières depuis des heures. Un soulagement envahit son visage lorsqu'elle vit qu'il se concentrait sur elle, adoucissant pour la première fois ses traits durs. « Je pensais que tu allais décider de dormir pendant tout le plaisir, » dit-elle d'une voix rauque. Tommy esquissa un demi-sourire. « J'ai réussi? Tu es là, n'est-ce pas? » Elle lui serra la main plus doucement. La balle était passée proprement. Elle avait manqué les organes vitaux. « Tu auras une vilaine cicatrice à montrer un jour. » Si tu es reconnaissant, Tommy ouvrit les yeux. Tu peux montrer ta gratitude en aimant et en t'abonnant. Il déglutit en grimaçant. Il s'était échappé pour l'instant. Quelque chose de dangereux passa dans son regard. On s'en occupera. Toi, respire. Il tourna la tête et observa la pièce, les moniteurs, le sac et le mouvement rythmique de sa poitrine à l'écran. Il trouvait étrange d'être allongé dans un endroit aussi lumineux et calme. Les hôpitaux étaient pour les gens qui avaient quelqu'un à appeler, quelqu'un pour s'asseoir sur cette chaise et s'inquiéter. « Tu n'étais pas obligé de rester, » murmura-t-il. Roxy ricana. « Gamin, tu as pris une balle qui m'était destinée. Je ne suis pas obligé de faire quoi que ce soit. J'ai le droit. Il y a une différence. » Il laissa cette remarque faire son chemin. Elle lui semblait lourde et étrange. Personne ne lui avait jamais parlé de rester comme s'il s'agissait d'un privilège. Son regard se posa sur la fenêtre. Les stores étaient baissés, mais de minces rayons de soleil traversaient et rayaient le sol. Quelle heure était-il? Fin de matinée. Tu es resté inconscient pendant des heures. L'opération a duré longtemps. Elle hésita. Et les nouvelles vont vite dans mon milieu. Tommy fronça les sourcils. Que veux-tu dire? Roxy se pencha en arrière et se frotta les yeux. Tu te souviens de l'appel que j'ai passé dans l'ambulance? Mort au sang n'est pas qu'une expression, Tommy. Dans notre club, c'est une promesse. J'ai appelé mon président. Il a appelé d'autres personnes. Ils ont appelé d'autres personnes. Aux dernières nouvelles, ton nom avait été mentionné dans au moins 5 États depuis le lever du soleil. Il cligna des yeux, essayant d'imaginer cela. Des inconnus qui ne l'avaient jamais rencontré prononçaient son nom comme s'il avait de l'importance. « Pourquoi? » murmura-t-il. « Parce que tu nous as rappelé qui nous sommes censés être, » dit-elle en l'observant. « Les gens durs oublient. Parfois, nous nous laissons prendre par des futilités,
des territoires, notre ego. Puis un gamin sans rien à son actif se jette devant une arme pour quelqu'un qu'il ne connaît même pas. Soudain, toutes ces discussions sur les écussons ont à nouveau un sens, ou alors elles n'ont plus aucun sens. Un courage comme celui de Tommy n'est jamais gaspillé si vous le priez. Si vous êtes d'accord, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. La porte s'ouvrit en grinçant. Une infirmière entra, jeta un coup d'œil au moniteur de Tommy, puis au gilet de Roxy avec une prudence à peine dissimulée. Les signes vitaux semblent bons, dit-elle. Vous avez des visiteurs qui vous attendent. Beaucoup. Tommy eut un haut le cœur. Des visiteurs pour moi? L'infirmière lui adressa un sourire étrange. Le parking est rempli de motos. La sécurité dit qu'ils sont organisés. Ils ne sont pas partis depuis l'aube. Les lèvres de Roxy se courbèrent. Je te l'avais dit, tu ne vas pas te réveiller seul. Lorsque l'infirmière quitta la pièce, Roxy se leva et se dirigea vers la fenêtre. Tu veux voir quelque chose? Le cœur de Tommy se mit à battre plus fort. Qu'est-ce que c'est? Elle ouvrit brusquement les stores. La lumière du soleil inonda la pièce, l'obligeant à plisser les yeux. Puis ses yeux s'habituèrent à la luminosité et il sentit l'air quitter ses poumons. Le parking de l'hôpital était une mer de chrome et de cuir. Des rangées de motos remplissaient chaque espace, alignés avec une précision militaire. Des hommes et des femmes en gilet se pressaient autour d'elle, les écussons de différents chapitres reflétant la lumière. Même depuis le 4e étage, Tommy pouvait sentir la puissance de leur présence. Bas et rassemblés, attendant les instructions. Combien étaient-ils? Demanda-t-il d'une voix rauque. D'après le dernier décompte, répondit Roxy, 927 et ça continue. Certains avaient roulé toute la nuit. D'autres avaient quitté leur travail en plein milieu de leur service. Tous pour une seule raison. Il détourna son regard de la vitre. Pourquoi feraient-ils ça pour moi? Parce que tu as sauvé leur sœur. Parce que tu as rendu sa grand-mère à une petite fille. Sa voix s'adoucit. Parce que l'honneur a encore un sens pour nous. Et vous venez de nous rappeler à quoi cela ressemble. Si vous espérez que Tommy se sente vraiment choisi, veuillez aimer et vous abonner pour lui souhaiter bonne chance. Ils poussèrent Tommy vers la lumière du soleil comme s'ils le propulsaient dans un autre univers. Le fauteuil roulant heurta le seuil de la porte de l'hôpital et le bruit le frappa en premier. Un rugissement profond et stratifié de moteur qui s'interrompit en vagues parfaites à mesure que chacun s'éteignait. Pendant un instant, l'air vibra de puissance. L'instant d'après, le silence tomba si lourdement qu'il eut l'impression d'avoir la poitrine vide. 927 moteurs se tournèrent d'un seul mouvement vers un garçon maigre, les côtes bandées et vêtu d'un gilet emprunté. Si vous êtes arrivé jusqu'ici avec Tommy, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Le parking ressemblait à un océan noir et chromé. Les motos étaient alignées en formation parfaite sous le soleil du Nouveau-Mexique. La peinture et le métal reflétaient la lumière dans toutes les directions. Des hommes et des femmes vêtus de gilets en cuir se tenaient à côté d'eux en rang. Des écussons de différents États étaient cousus dans leur dos. Nouveau-Mexique, Arizona, Texas, Colorado et Nevada. Certains avaient la barbe grise, d'autres avaient des tatouages qui leur remontaient jusqu'au cou, et d'autres encore avaient des yeux qui avaient clairement vu des cellules dans le désert et trop d'enterrements. À ce moment-là, tous ses yeux étaient rivés sur Tommy. La main de Roxy reposait sur son épaule valide, ferme et chaude. « Tu es prêt? » murmura-t-elle. « Non, répondit-il honnêtement. »« Bien, dit-elle. Cela signifie que tu comprends l'importance de ce moment. » À l'avant de la formation, un homme imposant s'avança. Son gilet portait l'inscription « Président » et son écusson indiquait « Reaper ». Il leva une main cailleuse comme si quelqu'un avait appuyé sur le bouton muette du ciel. Les derniers moteurs s'éteignirent. Les seuls sons qui restaient étaient le vent du désert et les battements rapides du cœur de Tommy. « Mes frères et sœurs », tonna la voix de Reaper sans micro. « Voici Tommy. » Le nom roula sur la foule dans un murmure grave, comme une vague touchant tous les rivages à la fois. « Il y a 3 nuits, continua Reaper, un enfant sans maison, sans argent et sans raison de faire confiance à qui que ce soit s'est interposé entre une arme et l'un des nôtres. Il a pris 4 balles dans le flanc pour qu'une grand-mère puisse rentrer chez elle auprès de sa petite fille. Il a failli mourir pour quelqu'un qu'il ne connaissait même pas, parce qu'il savait ce que l'on ressentait quand personne n'intervenait.
La gorge de Tommy se serra. Il baissa les yeux vers ses mains crispées sur les accoudoirs. Roxy lui serra l'épaule, le ramenant à l'instant présent. Nous parlons d'honneur, nous parlons de loyauté, dit Reaper. Tommy nous a montré ce que ces mots signifient quand le métal rencontre l'os. Reaper s'avança vers le fauteuil roulant, chaque pas lent et délibéré. De près, il semblait à la fois plus terrifiant et plus doux, d'une certaine manière. Il s'agenouilla jusqu'à ce que ses yeux soient à la hauteur de ceux de Tommy. À cette distance, Tommy pouvait voir des larmes s'accrocher obstinément au bord des cils de l'homme. « Tu penses que tu n'es qu'un gamin des rues? » demanda Reaper doucement. Mais ici, il fit un signe du menton vers la mère de Motos. « Ils t'ont surnommé Lionheart. » Tommy cligna des yeux. « Ce n'est pas moi. Maintenant, ça l'est. » Reaper brandit un écusson, du cuir noir brodé d'une tête de lion entourée d'une chaîne en fil d'or. Tommy Lionheart Carter protégé. Cela signifie, dit Reaper d'une voix à peine plus forte qu'un grognement, que quiconque vient te chercher passe par nous. Que quiconque s'en prendra à toi devra passer par nous. Cela signifie que tu auras un lit et un repas, ainsi qu'un frère ou une sœur dans toutes les villes où tu trouveras l'un de ces gilets. Cela signifie que tu ne seras plus jamais seul, à moins que tu ne le choisisses. La vue de Tommy se brouilla. Je ne sais pas comment mériter cela. La bouche de Reaper se tordit. Aucun d'entre nous ne le savait. C'est justement ça. Avec un signe de tête de Tommy, Roxy l'aida à se pencher en avant. Reaper cousit soigneusement l'écusson au dos du gilet que Tommy portait, sa grande main étonnamment précise. Lorsqu'il eut terminé, il se leva et tourna le fauteuil roulant de Tommy de manière à ce qu'il fasse face à la foule. Pendant un long moment, rien ne se passa. Puis, comme une rafale de vent dans les hautes herbes, le moteur se redressa. Il retira ses lunettes de soleil d'un seul geste habile. Des visages durs, marqués et cicatrisés brillaient de larmes sans honte au soleil. Des mains se levèrent vers la poitrine. Des fronts se tournèrent vers le ciel. Des applaudissements éclatèrent d'abord dans un coin, puis dans un autre, devenant de plus en plus forts jusqu'à ressembler à un tonnerre. Sifflets, cris, rugissements de 927 personnes applaudissant un garçon qui avait autrefois dormi derrière une benne à ordures parce que personne ne connaissait son nom. Tommy s'effondra. Des sanglots lui déchirèrent la poitrine, laids et bruts. Des années de peur, de honte et de nuits froides se déversaient d'un seul coup. Roxy s'est approchée et l'a enlacé par derrière, le tenant fermement pendant qu'il tremblait. « Laisse-toi aller », lui a-t-elle murmuré à l'oreille. « Ils n'applaudissent pas parce que tu es parfait, mon garçon. Ils applaudissent parce que tu t'es relevé malgré tout. Si vous souhaitez partager votre propre histoire, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. » Une à une, les motos redémarrent et défilent lentement. À mesure que chaque moteur passe devant Tommy, il lève 2 doigts en signe de salut, une promesse silencieuse. Certains prononcent son nom. D'autres se contentent d'acquiescer, les yeux brillants. 20 minutes de moteur, de gaz d'échappement et de respect. Plus tard, lorsque le parking commença à se vider, Reaper expliqua à Tommy ce qui allait se passer ensuite. Un petit appartement au-dessus du garage de l'ami de Roxy. Un réfrigérateur bien rempli. Un travail qu'il pourrait apprendre à son rythme. La thérapie serait prise en charge. Il y avait également un téléphone bon marché avec des numéros déjà enregistrés sous des noms tels que Roxy, Reaper, Doc et Arizona Mike. Il était prévu de parler à un avocat au sujet de Mia. C'est ainsi que nous remboursons une dette de sang. Reaper a déclaré « Nous ne nous contentons pas de payer la facture de l'hôpital. Nous sommes attentifs. Nous restons. » Cette nuit-là, Tommy se tenait sur le balcon de son nouvel appartement, son gilet lourd lui pesant sur les épaules. Au loin, les moteurs vrombissaient faiblement, comme un battement de cœur auquel il pouvait enfin se fier. Son téléphone a vibré. Numéro inconnu. « J'ai entendu parler de ce que tu as fait pour cette femme. C'est Mia. Es-tu vraiment en sécurité maintenant? » Tommy fixa l'écran, les larmes lui montant à nouveau aux yeux. Dans la rue, 2 motos passèrent lentement. Les moteurs levèrent les yeux et levèrent 2 doigts dans ce même salut silencieux. Si vous souhaitez bénéficier d'une couverture comme celle de Tommy, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner et puissent vos propres lions vous trouver.